Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Iranais. Victoire 3-0 pour le Real Madrid les amis, dans un match vraiment contrôlé de A à Z. Ça fait plaisir de revoir du football collectif dans ce Real Madrid. Moi je commençais à en avoir marre des individualités. Voilà, là aujourd'hui enfin, je pense qu'on est sur le meilleur match du Real Madrid collectivement parlant en Liga depuis le début de la saison. Franchement, parce qu'il y avait de l'alchimie. Offensivement surtout, il y avait de bonnes combinaisons. On s'est créé énormément de situations. Kylian Mbappé qui de base a du mal à se retrouver dans cette attaque du Real Madrid. Aujourd'hui, franchement, c'était assez intéressant. Au milieu, c'est pareil, la combativité était là. Tout le monde jouait pour tout le monde, malgré les absents à cause des blessures. Carlo Ancelotti nous a proposé une composition un peu, on va dire, beaucoup remaniée. Parce qu'en défense, on avait le jeune Asensio qui avait fait une très belle entrée lors du dernier match du Real Madrid. Aujourd'hui, il a été titularisé. Il a fait d'ailleurs un très gros match, mais on va en parler par la suite. Ensuite, les amis, Valverde, c'était le gros changement dans cette composition. Valverde qui de base est le milieu, est le moteur de ce milieu du Real Madrid, a été latéral aujourd'hui. Et le gars, bizarrement, j'ai même pas eu l'impression qu'on l'a changé de poste, tellement le gars il est à l'aise partout. Même quand je le mets au goal, je parie qu'il est bon. Franchement, aujourd'hui, Valverde t'a sorti un match. Tu te demandes même si c'est pas son poste de prédilection. Il était à l'aise. Vraiment, aujourd'hui, le Real Madrid m'a fait énormément plaisir, même si c'est que 3-0 face à l'Iranais, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, vous calmez-vous, voilà, c'est que l'Iranais. Vous allez affronter Liverpool dans quelques jours. On va voir le vrai Real Madrid. C'est vrai. Je sais que ça sera pas pareil. Et le Real Madrid est connu pour s'adapter à l'adversaire qui est en face. Je sais que ça sera pas pareil. Mais au moins, on va dire, c'est un point positif pour nous, surtout mentalement. Là, on part en confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est vraiment un très très bon résultat et surtout le contenu du match était juste incroyable. Donc, les amis, nous allons un peu parler des individualités dans ce match qui m'ont vraiment fait plaisir, les gars. Déjà, commençons par l'attaque. Vinicius et Kylian Mbappé, les gars, ça m'a fait énormément plaisir de voir enfin de l'alchimie entre les deux. Je voyais des combinaisons pour une fois, les amis. Voilà, je dis pas que depuis le début de la saison, je les ai jamais vus combiner, mais c'est rare. C'est rare de les voir aussi, voilà, à l'aise ensemble. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez remarqué, Kylian Mbappé jouait beaucoup plus à gauche et Vinicius jouait en tant que neuf, voilà. Et franchement, les gars, pour la première fois, je suis prêt à dire que Vinicius, je l'ai trouvé meilleur en tant que neuf que Kylian Mbappé en neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Vinicius, j'ai l'impression qu'il s'adapte beaucoup plus facilement en tant que neuf que Kylian Mbappé en tant que neuf. Alors que Kylian Mbappé a beaucoup plus joué neuf que Vinicius. C'est bizarre de le dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, franchement, j'ai trouvé les deux intéressants au poste qui leur a été attribué. Kylian Mbappé sur son côté gauche, il était en jambes comme pas possible. Dès le début du match, tu voyais un Kylian Mbappé vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça quand Kylian Mbappé touchait le ballon. Voilà. Le gars, à chaque toucher de balle, tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose, tu sentais qu'il pouvait être dangereux. Et franchement, les gars, ça m'a fait plaisir de retrouver ce Kylian Mbappé là aujourd'hui. Et encore une fois, ses coéquipiers ont été au rendez-vous pour l'aider à marquer ce but qu'il a marqué aujourd'hui. Parce que oui, les amis, le but que Kylian Mbappé a marqué, pour moi, Vinicius pouvait marquer s'il le voulait. Même Arda Güler, les amis, parce que quand Vinicius fait la passe, Arda Güler était beaucoup plus proche du ballon, mais il a préféré laisser la balle partir du côté de Kylian Mbappé pour que ce dernier marque. Et si cette attaque du Real Madrid a très bien fonctionné aujourd'hui, c'est aussi d'une part grâce à Jude Bellingham que j'ai trouvé aujourd'hui vraiment, je sais même pas comment le qualifier ce gars-là. Pour moi, cet homme-là, c'est un artiste. Jude Bellingham est un artiste. Dans son toucher de balle, tout est élégant. Tout est élégant. Et lui, il est tellement complet, que ce soit offensivement ou défensivement, genre, tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher. Depuis le début de la saison, le gars était en difficulté. Il avait du mal à marquer. Ça veut pas dire que dans les matchs, il était mauvais. Loin de là. Voilà, il était très bon d'ailleurs par moment. Il y a certains matchs où il excellait. Voilà, parfois mieux que tout le monde. Mais il avait du mal à marquer. Et je pense que là, Carlo Ancelotti, la solution était devant nous. Il n'y avait même pas à chercher, voilà, midi 14h. Il fallait juste le remettre dans l'axe et le donner cette liberté-là qu'il avait la saison dernière. Et c'est ce que Carlo Ancelotti a fait lors du précédent match avant la trêve internationale. Et le gars, il a marqué. Et en plus de ça, aujourd'hui, il a été dans ce même rôle-là et il a marqué. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, franchement. Là, je pense que continuons comme ça. Jude Bellingham, les gars, plus les matchs vont avancer, vous allez voir, il va continuer à enchaîner les buts. Il a besoin que de ça. Et en plus de ça, depuis qu'il a retrouvé ce rôle dans l'axe, on est beaucoup plus dangereux offensivement. Contrairement au début de saison où tu voyais vraiment un écart entre les joueurs. Tu voyais qu'il y avait personne en attaque. Voilà, c'était souvent vide par moment. Pour les contre-attaques, il fallait passer sur les côtés. Rodrigo ou Kylian Mbappé. C'était compliqué. Mais là, avec Jude Bellingham, les ballons sont beaucoup mieux distribués. Regardez la talonnade qu'il a fait à Kylian Mbappé. Voilà, je sais pas si c'est en première mi-temps. La passe qu'il fait à Kylian Mbappé. Et ensuite, il y a Vinicius qui passe devant Kylian Mbappé pour chercher le pénalty. Vous avez vu cette passe? Franchement, la passe était incroyable. Même dans le but marqué par Kylian Mbappé sur la passe décisive de Vinicius, les amis, Jude Bellingham était pour quelque chose. C'est lui qui allait tacler sur le pressing de, comment il s'appelle, de Camavinga. Non, franchement, les gars, chapeau encore une fois à Jude Bellingham. J'espère que Carlo Ancelotti va pas l'enlever encore une fois à ce poste-là. Parce que lui, on le connaît. Il aime bien changer à chaque fois de poste. J'espère que là, Jude Bellingham, il va rester là-bas. Parce que là, c'est la solution. Depuis qu'il est revenu, le Real Madrid se retrouve petit à petit.
petit. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avancera dans la saison, le Real Madrid, ça sera de mieux en mieux. Et derrière lui, les amis, on avait Dani Ceballos, Camavinga et notre cher Arda Güler. Arda Güler. Franchement, Carlo Ancelotti, tu vois, est-ce que ça t'a tué? Est-ce que ça t'a tué de le mettre titulaire? Toi-même, tu vois, t'as vu le rendu? T'as vu le rendu? Même Asensio qui vient de monter du centre de formation, est-ce que t'as vu le rendu? Je sais pas quelle est la crainte que t'as. Je sais pas pourquoi t'as souvent peur de les mettre titulaires, mais il n'y a pas de peur à avoir, mon cher Don Carlos. Il n'y a pas de peur à avoir. Aujourd'hui, Arda Güler, pour moi, c'était masterclass. C'était masterclass. Défensivement, il était là. Il faisait les replis défensifs. Voilà. Offensivement, la technique du petit même laisse tomber. Le gars, à un moment là, en première mi-temps, regardez comment il a mélangé le latéral et le défenseur de l'Iranais sur le côté droit. Il a même failli marquer sur cette action. C'était incroyable, les gars. Le petit pont sur le côté. En fait, c'est dans ce genre de match-là que quand tu vois Arda Güler, tu te dis, lui, là, si Carlo Ancelotti, tu le fais confiance et lui donne beaucoup plus de temps de jeu, il peut devenir un vrai crack. C'est bon, c'est déjà un crack, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Il peut devenir un vrai crack. Je vais pas dire plus fort que Lamine Yamal parce que j'aime pas trop les comparaisons. Au jour d'aujourd'hui, Lamine Yamal a beaucoup plus prouvé que lui parce que Lamine Yamal a beaucoup plus de temps de jeu. Mais là, les amis, le match d'Arda Güler était juste exceptionnel. En plus de ça, c'est un petit qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Le coup franc qu'il a tiré là, voilà, sur le côté droit, c'était très bien tiré. Malheureusement, le gardien l'a arrêté. Mais franchement, les gars, Arda Güler aujourd'hui, c'était juste une pure merveille de le voir jouer. Bien évidemment, si tous ces joueurs offensifs ont très bien joué, c'est d'une part grâce aux joueurs défensifs, c'est-à-dire Camavinga et comment il s'appelle, Dani Ceballos. Parce que oui, les amis, Dani Ceballos, c'est vrai que vous l'avez pas vu, vous l'avez pas beaucoup vu offensivement, mais le gars, il faisait le boulot de l'ombre. Tous les deuxièmes ballons, c'est lui qui les récupérait. Voilà. Le gars défensivement, il a été très important aujourd'hui pour le Real Madrid. Moi, j'ai kiffé son match. C'est vrai que voilà, c'était pas un excellent match non plus, mais franchement, il a été important. Moi, j'ai trouvé que son rôle, voilà, d'aujourd'hui, il l'a assuré à 100%. Camavinga, comme d'habitude, en pitbull, il est de partout. Récupération par-ci, par-là. Depuis que lui, il a été titularisé et que Tchouaméni n'est plus là, les amis, vous-même, vous voyez la différence. Jude Bellingham, il est libre. Arda Güler, aujourd'hui aussi, il était libre parce que derrière lui, il n'avait rien à craindre. Il y avait un pitbull qui gérait tout. Et la défense, les amis, que dire? Rudiger, Raúl Asensio. J'ai même trouvé l'association des deux vraiment pas mal. Hein. Je sais pas vous. Dites-moi d'ailleurs ça dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé que Rudiger était beaucoup plus à l'aise avec Raúl Asensio que les autres, là, Militao, les Alaba, là. Voilà. Parce que le gars, voilà, le jeune Raúl Asensio, il a l'air beaucoup plus posé, il est réfléchi et en même temps, il est hargneux. Vous voyez, il a ce petit mélange-là. Il a l'air trop serein et moi, c'est ce côté-là que j'aime chez lui. Pour sa première titularisation avec Carlo Ancelotti, le gars, il a fait un clean sheet. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je pense qu'après ça, Carlo Ancelotti aura de plus en plus confiance aux jeunes. Franchement, je sais pas pourquoi il a peur. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il a autant peur de faire monter les jeunes de la Castilla en équipe 1. Le gars, il est monté, on le prend pour un gamin de la Castilla comme s'il avait 15 ans. Alors que non, c'est un adulte qui monte. C'est un adulte qui monte. Et en ce qui concerne Franck Garcia, les amis, lui aussi, il a été vraiment impeccable. Et d'ailleurs, je préfère maintenant Franck Garcia que l'autre là. Comment il s'appelle? Mendy, hein, voilà. Ça, c'est sûr, c'est acté. Je préfère Franck Garcia que Mendy. Parce que Franck Garcia, offensivement, ce qu'il apporte, Mendy n'apporte même pas un tiers de ça. Ça qu'on se le dise. Qu'on se le dise directement. De l'autre côté, les amis, Valverde en latéral droit, comme je vous l'ai dit au début, lui, c'est le couteau suisse. Voilà, le poteau, peu importe le poste où tu le mets, il est bon. Aujourd'hui, encore une fois, d'ailleurs, il a été buteur. Hein, voilà, très très beau but. Voilà, sur coup franc, c'est sa spécialité maintenant. Lui, c'est pas la première fois qu'il marque ça. Je pense que la dernière fois qu'il a marqué ça, c'était cette saison. Je sais plus c'était face à qui, mais il avait marqué de la même manière. Franchement, aujourd'hui, encore une fois, Valverde, très très gros match de sa part. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de revoir du jeu collectif. J'espère qu'on va jouer de la même manière, voire mieux face à Liverpool. Je sais que ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est Liverpool en face, c'est pas les Rennes, mais au moins c'est rassurant les gars. Bref, en tout cas, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!